Donc mesdames, je sais que vous vous faites matrixer par les réseaux sociaux. Ne me dites pas que c'est pour avoir de l'attention de la part des hommes, parce que vous savez très bien que dans tous les cas, l'attention de la part des hommes, vous l'avez. Que vous soyez une Instagram bodies à 10 sur 10, ou que vous soyez simplement une meuf qui va être beaucoup plus simple. Mais ce que je recherche, c'est beaucoup plus une femme qui va faire attention à moi, qui va faire attention à ce que je me sente bien, plutôt que de dire je serai la plus fraîche. Oui. Amazing. Je crois que c'est l'épisode numéro 10 du Late Night Special avec votre nouvel hôte préféré, Pierre Mathieu Alexandre Louis, aka Vision the Great. Y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que c'était VSN. Notez juste là. VSN, ça veut dire vision. Et vision, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, de votre podcast préféré. Avec Pierre, enrhumé. Donc vous allez retrouver la voix cassée, la voix soibée. Et pour ce nouvel épisode, j'ai envie de vous parler de réinvention. Culture de la réinvention. Parce que c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à réfléchir dernièrement et qui a un petit peu guidé mes actions les derniers mois. Et j'ai envie de vous expliquer tout le chemin que j'ai fait par rapport à ça. L'idée de base est de dire que l'être humain se réinvente constamment, comme n'importe quel être vivant. Et c'est une bonne chose. Je vois beaucoup de gens qui sont réfractaires au changement, qui n'aiment pas se réinventer, qui n'aiment pas chercher comment s'améliorer et embrasser les nouvelles directions qui peuvent les attirer. Et moi, c'est complètement l'inverse. Et en fait, ma réflexion, elle part très simplement du fait que je fais du business depuis pratiquement 10 ans. Putain, ça y est. Je peux faire les phrases d'anciens du genre ça fait 10 ans que je fais des affaires. Et j'ai ce business actuel de la salle du temps depuis 5 ans bientôt. On va fêter les 5 ans d'activité à la fin du mois de mars. Et en fait, ces derniers temps, j'ai senti qu'il y avait comme un décalage entre ce que je faisais et là où j'avais envie d'aller. Et en fait, à ce moment-là, a démarré une réflexion de justement comment me réaligner par rapport à cette direction que je suis en train de prendre. Ça veut dire que la perception que les gens ont de moi est Pierre qui est enfermé dans sa salle de sport depuis les dernières années. Et j'ai été très confortable là-dedans. C'est mon environnement de prédilection, c'est ma caverne. Mais en fait, plus récemment, je me suis rendu compte que ça y est, j'avais besoin de briser cette carapace et que j'avais besoin d'aller dans une direction qui m'inspirait beaucoup plus. Et en fait, simplement, cette volonté de réinvention, elle est simplement partie de là. Elle est partie du fait que, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien. Voilà l'image que tu donnes de toi-même. Voilà la perception que les gens ont de toi-même. Et tu vas pouvoir, du coup, naturellement, driver la perception que les gens ont de toi en fonction des nouvelles directions que tu vas prendre. Et en fait, la première chose que j'ai faite, le premier mantra qui m'a guidé dans ce nouveau chemin, ça a été cette phrase que je vous ai déjà évoquée, qui est « Règne sur toi-même et ensuite tu régneras sur le monde ». Et l'idée, elle est simple, c'est que j'ai toujours eu de grosses ambitions, j'ai toujours eu la vision. Et
j'ai toujours voulu conquérir le monde. J'ai toujours souhaité partir en guerre avec le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, je me suis rendu compte que c'était une guerre, c'était une croisade qui était tout à fait légitime, mais qu'il était important que, avant que je parte à la conquête du monde, eh bien, je puisse partir à la conquête de moi-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au lieu de regarder du coup complètement et constamment à l'extérieur comme j'avais l'habitude de faire, eh bien, j'ai commencé par regarder à l'intérieur. Je commençais à regarder le travail effectué ces dernières années. Et je me suis rendu compte que j'étais très content du travail qui avait été effectué, mais que j'avais besoin de, ça y est, changer enfin de direction, changer de mot d'ordre, changer de rythme, changer d'intensité pour pouvoir atteindre mes nouveaux objectifs. Et la première réinvention, elle a commencé par tourner au niveau de la concentration. L'idée étant de dire que le premier focus que j'ai trouvé, qui allait être la pierre angulaire de cette réinvention, de cette nouvelle direction que je suis en train de prendre, elle tourne autour de la concentration et du coup, autour du fait d'éliminer les distractions. Comme vous le savez déjà, je suis un individu très discipliné, réputé pour être très discipliné, très rigoureux. Je suis quelqu'un qui déteste les surprises en général. J'aime bien contrôler mon temps, mon énergie et mon environnement. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré ça, eh bien, je continuais à perdre du temps avec des distractions. Ces distractions, elles ont pu tourner autour de cet appareil-là, le téléphone. Elles ont pu tourner autour de connaissances que j'ai, de gens que j'ai autour de moi. Et elles ont pu tourner autour d'habitudes que j'ai commencé à prendre. Et je me suis dit, bah tiens, écoute, le nouveau Pierre, le Pierre 2023, eh bien, s'il veut gagner en intensité, s'il veut gagner en rythme, il n'a pas besoin d'être forcément plus productif dans le sens, il n'a pas besoin d'augmenter encore son volume de travail, mais il va avoir besoin d'épurer son emploi du temps, il va avoir besoin d'épurer sa vie. Et s'il fait ça, eh bien, il va pouvoir gagner en productivité. Je parlais avec Valdi, l'un de mes amis, assez récemment, sur justement sur comment éliminer les distractions. Et je lui donnais un tips que j'ai implémenté. Je vais essayer de vous le retrouver parce que, voilà. Donc lui expliquait, lors d'un podcast qu'il faisait avec Théo Lyon, que la mentalité qu'il avait était d'être tous les jours 1% plus fort, 1% plus concentré. Et j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Et je lui dis que moi j'avais un mode de fonctionnement qui était un peu différent. Et je vais vous le lire. Je lui ai dit, j'aime beaucoup la mentalité. Je suis là-dedans, mais avec la perspective de 10 minutes de distraction en moins par jour. Scrolling, etc. Et donc à ce moment-là, il me demande de développer. Et je lui dis, la règle des 10 minutes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez implémenter si vous avez envie de diminuer les distractions que vous avez dans votre journée. Si je suis sur un moment de distraction, exemple consommation de réseaux sociaux, YouTube, repos, etc. Au moment où j'en prends conscience, je m'autorise à finir d'en profiter pour repartir au boulot dès que l'horloge affiche le prochain 0. Exemple, je suis sur Instagram et il est 12h41. Je me remets au travail dès que l'horloge affichera 12h50. Donc j'ai encore 9 minutes de distraction. S'il est 16h28, je me remets au travail dès que l'horloge affiche 16h30. Donc je n'ai plus que 2 minutes de distraction. Et je lui disais derrière, tu dois pouvoir trouver ça sur internet, la règle des 10 minutes.
L'idée avec cette règle-là, et c'est quelque chose que vous pouvez implémenter très facilement, c'est de dire que à l'heure actuelle, vous avez votre vie. Et bien entendu, vous aimez profiter des distractions. J'aime ça aussi. Mais l'idée, c'est que ça ne doit pas vous déconcentrer. Et ça ne doit pas vous empêcher d'effectuer votre travail. Et si ça vous empêche d'effectuer votre travail, eh bien, il faut mettre des choses en place pour régler ça. Et la règle des 10 minutes, du coup, par exemple, c'est quelque chose qui pourra vous aider à la fois avoir de la gratification immédiate en profitant justement de ce temps off, tout en pouvant vous reconcentrer assez rapidement sur vos missions. Ok ? Donc ça, par exemple, c'était la première chose sur le fait de pouvoir me reconcentrer pour gagner en productivité. Ce nouveau Pierre, le Pierre auquel j'aspire et sur lequel je travaille tous les jours, eh bien, il est encore plus concentré, il est encore moins distrait que le Pierre que tout le monde a vu jusque-là. Alright? La deuxième chose, c'est par rapport à l'apparence. Le fait de travailler dans le milieu du sport depuis les 8-9 dernières années et sur mon business de la salle du temps depuis les 5 dernières années, eh bien ça a fait que je me suis rendu compte que petit à petit, je me suis enfermé dans ce personnage de CEO, de gérant, tout le temps prêt à s'entraîner, mais du coup, tout le temps au jogging et qui ne fait pas super attention à lui. Alors, bien entendu, je sais faire attention à moi, donc dès que je dois sortir, eh bien, je sais mettre la barre au niveau que je souhaite en fonction de l'événement. Mais je me suis rendu compte que j'avais envie de couper avec ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, le Pierre auquel j'aspire, eh bien, il fait attention à lui 24/24. Il est tout le temps habillé, que ce soit avec un soupul, que ce soit avec un pantalon de costume, que ce soit avec une veste de mi-saison. C'est quelqu'un qui fait attention à lui tout le temps. Et là, encore une fois, eh bien, au niveau de la réinvention, je me suis dit que j'avais envie de couper par rapport à l'image que je donnais avant. Ce Pierre qui était plus, qui faisait moins attention à lui, à la perception qu'on pouvait avoir de lui. Et qui justement se rapprochait de ce à quoi il aspirait. J'ai lu ça une fois, je ne sais plus où. Et c'était un truc qui disait, c'était un Français qui disait ça. Je me rappelle plus si c'était un artiste ou un comédien ou un philosophe qui disait un truc du genre quelqu'un qui sort dans la rue en jogging et quelqu'un qui est en dépression. Et par rapport aux 13 règles du gentilhomme que je vous ai donné, si j'avais dû en rajouter une 14e, et j'y ai pensé au moment où j'étais en train d'effectuer le montage et le drop de la vidéo, qu'une des règles c'est celle-ci, c'est faites attention à la façon dont vous vous présentez. Soyez toujours prêt à rencontrer quelqu'un d'important. Quelqu'un qui sort en jogging dans la rue et quelqu'un qui est négligé, quelqu'un qui ne fait pas attention à lui-même. C'est quelqu'un qui est en dépression, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être même Stéphane Edouard qui le reprenait. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui à un tel point qu'il veut montrer son mal-être au moment où il sort. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc bref, par rapport à ça, voilà, je sais que le Pierre qui est en train de se construire, le nouveau Pierre qui est en train de se construire plutôt, eh bien, c'est quelqu'un qui fait attention à lui. C'est quelqu'un qui met des vestes de costume. C'est quelqu'un qui met des chaussures habillées. C'est quelqu'un qui fait simplement attention à sa présentation. Donc ça commence par le fait de tous les jours mettre des actions en place pour se rapprocher de ce Pierre-là. Alright. Toujours dans cette volonté de réinvention et volonté d'éliminer les distractions, il y a quelque chose que j'ai fait aussi et qui m'a fait beaucoup de bien. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis les derniers mois. Ça tourne autour de la musique. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. Je suis un grand passionné de musique. Mais le problème, c'est que je peux vite tomber dans la soupe commerciale qu'on nous présente. Ça veut dire que comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'enjailler, qui sortait, même s'il sort moins, eh bien, je peux me retrouver à passer 3, 4, 5 heures par jour à écouter une musique
dans laquelle en réalité je ne me reconnais pas. J'ai 30 ans pratiquement. Je peux pas écouter un mec qui va dire bah tiens, toute la journée je suis en bas du bloc. J'ai envie de m'embrouiller avec les keufs. Je détaille des plaquettes. Ça y est, on a quitté cet environnement, ce conditionnement-là. J'aspire à plus. Et le fait de couper la musique, ou tout du moins la musique très commerciale, très urbaine, eh bien ça m'a fait énormément de bien. Ça veut dire que je vais continuer à en profiter dans des environnements de contrôle. Donc par exemple, un artiste que j'aime bien, eh bien je vais écouter son album consciemment en profitant comme une distraction, comme si j'allais regarder un film ou une série. Mais ensuite, je me remets dans quelque chose qui va me permettre soit d'être plus apaisé, soit qui va me permettre de m'élever spirituellement. Et ça, je pense que c'est vraiment une grosse marche, le fait de comprendre le conditionnement qu'on peut avoir avec la musique. J'avais commencé à l'effectuer l'année dernière déjà en coupant énormément d'artistes pour garder des gars qui me parlaient beaucoup plus en termes de travail, en termes de détermination. Des Nipsey Hussle, des Jay-Z, des Rick Ross, des Young Dolph, des Benny the Butcher. Et ça m'a permis déjà d'éliminer 80% de soupe. Ça, c'était le premier truc. La deuxième chose, c'est que beaucoup des artistes de nos jours sont inspirés de cette base d'artistes-là. Donc ça me permettait de pouvoir éviter les sous-influences commerciales. Mais en fait, même après avoir effectué ce travail-là, eh bien, je me suis rendu compte que même ces gars-là, le modèle, c'est quoi ? C'est, ok, eh bien, j'ai fait mon argent de façon illégale. Et là, maintenant, ça y est, j'ai pu couper avec ça. Et j'ai pu devenir un homme d'affaires. Et là encore, je me suis dit qu'il fallait que je me détache de cette influence parce que elle ne me représente pas, ou tout du moins, je n'ai pas envie de m'y attacher. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé justement cette musique, le rap, la musique urbaine qui va tabasser un petit peu au moment où je m'entraîne, au moment où je fais du sport, parce que c'est le moment de ma journée où j'ai besoin de cette énergie de domination. J'ai besoin de sentir cette rage qui va me pousser à me dépasser. Mais une fois que je sors de ce cadre-là, eh bien, je vais essayer de rajouter un niveau de contrôle sur ce qui rentre dans mes oreilles et qui va pouvoir me faire du bien. Je vais écouter des sourates, je vais écouter des chants tibétains, je vais écouter des musiques d'inspiration kémète. Je vais écouter ce qu'on appelle en anglais les white ou les brown noise. Donc des musiques blanches ou des musiques marron qui sont un mélange de sons qui vont te permettre de déconnecter. C'est un peu le même son quand tu es dans l'avion. Pour pouvoir te concentrer pleinement sur tes tâches. Parce que, alors j'espère que vous êtes au courant quand même, mais il est très difficile de se concentrer et de travailler par exemple en français si vous écoutez une musique avec des paroles françaises. Donc du coup, rajouter une couche de clarté dans mon esprit quand je travaille. Et la musique, ça a été un gros step. Parce que je me suis rendu compte que le fait d'arrêter d'écouter justement de la musique, et donc, comme je disais, de la musique qui ne me ressemble pas, toute la journée, ça m'a allégé l'esprit. Ça m'a donné beaucoup plus de clarté. J'ai l'impression d'être en vacances. Et l'équilibre, du coup, au moment où je vais être en train de m'entraîner et que je vais aller chercher cette énergie beaucoup plus brute, eh bien, va me permettre de profiter encore plus de cette énergie, c'est le mot, au moment où je m'entraîne. Alright. Dans la réinvention, il y a tout ce qui a tourné autour des femmes aussi. J'ai créé ce masque. J'ai créé ce personnage qui
a pu fréquenter beaucoup de femmes les dernières années. Et je sais qu'au bout d'un moment, encore une fois, eh bien, je ne me sentais plus aligné avec le fait de faire ça. Ça veut dire que le schéma classique de je vais démarrer une meuf dans un bar ou sur les réseaux sociaux, je vais parler avec elle pendant quelques jours, je vais organiser un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous où je vais aller manger avec elle, je vais réserver le restaurant, je vais aller la chercher, je vais la ramener, on va faire nos affaires, je vais la redéposer et je vais me coucher à 3h du matin. Et je vais continuer à reproduire ce modèle-là. Eh bien, je me suis rendu compte que je m'en étais détaché. Ça ne me satisfaisait plus. Je connais le game plan. Je sais le type de femme que j'ai pu fréquenter aussi dans cette période-là. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ce à quoi j'aspirais. Dans le dernier podcast qu'on a fait avec Hugo sur le format The Podcast Section, on m'a parlé. Et c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles on a commencé à se tourner vers des sujets qui traitent beaucoup plus autour de la masculinité en général, plutôt que les femmes en particulier. Et même par rapport à moi, par rapport à ce qui va me plaire, ce qui va me séduire chez une femme, eh bien, je me suis rendu compte que la beauté pour la beauté, en vrai, ce n'était pas super inspirant ou ce n'était pas super enrichissant. La beauté, ça fane. Je tweetais là-dessus il y a quelques jours et j'ai eu des réponses assez marrantes dans les DM et je vais vous le trouver. Et hop. Je suis pas mauvais garçon. Voilà, Vision Degree. Et je disais, les femmes se matrixent à vouloir ressembler à des 10 sur 10 Instagram baddies au niveau du physique. 95% des meufs fraîches à mort sont des capricieuses qui ne mettent rien d'autre sur la table que leur beauté. Les 7 sur 10 sont les vrais 10 sur 10. Elles sont connectées au monde réel, ont un cerveau et se concentrent sur les choses qu'elles peuvent apporter en relation. Et en gros, l'idée était simple, c'est que j'ai toujours dit que il y a deux choses dont j'avais besoin en relation. La première, c'était la passion. Donc tout ce qui tournait autour de la beauté et de la connexion physique. Et la deuxième chose, c'était la paix. Et en évoluant, je me suis rendu compte que je m'étais détaché de ça. Que la passion était plus une conséquence de quelque chose qui allait réellement m'attirer, plus que le fait de dire, bah tiens, j'ai envie de serrer la plus fraîche. Et je me suis rendu compte que ce qui m'attirait réellement en relation, eh bien oui, d'une part, c'était la paix. C'est quelque chose que je trouve toujours fondamental pour que je me sente bien avec une femme. Mais que la deuxième chose, eh bien, c'était le fait qu'une femme fasse attention à moi. Ça veut dire que une femme qui va mettre des efforts sur comment me faire plaisir, comment me séduire, et qui va simplement faire attention à comment je vais, eh bien ça va me faire beaucoup plus kiffer parce que je vois les efforts qu'elle va mettre dans la relation plutôt que de dire j'ai serré la plus fraîche. Et naturellement, le fait de pouvoir retrouver de la paix et une femme qui fait attention à moi, eh bien la passion va être là et la passion va pouvoir durer. Ah ouais, donc mesdames, je sais que vous vous faites matrixer par les réseaux sociaux. Ne me dites pas que c'est pour avoir de l'attention de la part des hommes parce que vous savez très bien que dans tous les cas, l'attention de la part des hommes, vous l'avez. Que vous soyez une Instagram baddies à 10 sur 10 ou que vous soyez simplement une meuf qui va être beaucoup plus simple. Mais je vais parler pour moi en tout cas. Ce que je recherche, c'est beaucoup plus une femme qui va faire attention à moi, qui va faire attention à ce que je me sente bien, qui va me faire des attentions, plutôt que de dire j'ai serré la plus fraîche. Serrer la plus fraîche, ça passe. Et serrer la plus fraîche, d'une part, on se lasse. Et d'autre part, si une femme n'a rien d'autre à apporter, eh bien malheureusement, on va se détacher assez rapidement. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent et qui disent « Ouais, les hommes, ils veulent juste me baiser, ils veulent juste me jeter. » Mais
malheureusement, la seule chose qu'elles mettent sur la table, c'est leur beauté. Donc bien entendu, une fois que c'est consommé, il ne reste rien derrière. Alors qu'une femme qui s'est construit une personnalité, qui est concentrée sur sa vie et qui va être concentrée sur comment est-ce qu'elle peut faire plaisir à son gars, eh bien cette femme-là, c'est une femme qui, elle, va être rare et elle va être difficilement remplaçable. Alright? La dernière chose dont je voulais vous parler, et c'est ce que j'ai commencé à évoquer dans les 13 règles du gentilhomme, dans le dernier format Late Night Special, c'était la façon de parler. Et ça, comme je vous ai dit, eh bien je sais que Pierre aspire à s'exprimer de la façon la plus claire possible et petit à petit d'une façon qui va être de plus en plus soutenue pour, comme je le disais, éviter certaines barrières au moment où il faut s'adresser à des personnes avec qui je vais être moins familier. Je peux m'exprimer d'une façon assez libre avec mes parents, avec mes amis très proches. Mais si demain, j'aspire à m'élever socialement parlant, eh bien, il va être important que je puisse m'exprimer d'une façon claire et d'une façon qui paraît habituelle aussi. Parce que si je parle de façon assez familière et grossière et que, tiens, j'ai un dîner avec des gens qui sont tous en place et que j'essaie de parler de façon plus soutenue mais que ça ne me paraît pas naturel, ça ne me paraît pas habituel, eh bien, tu passes pour un clown. Donc, autant que je commence à déjà travailler là-dessus, de plus en plus travailler ma diction, travailler mon articulation pour faire en sorte que petit à petit, je puisse facilement switcher de l'un à l'autre ou même petit à petit commencer à parler de façon plus soutenue parce que, encore une fois, eh bien, c'est ce à quoi j'aspire avec les années. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long dans tous les cas pour aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous évoquer sur justement cette réinvention, cette volonté aussi de se réinventer constamment en fonction des étapes, en fonction des marches que vous voulez franchir. J'espère que ça vous permettra de réfléchir aussi de votre côté. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux directement. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de créer, de ce qu'on est en train de créer là avec cette plateforme Vision the Great, que ce soit autour des femmes, que ce soit autour de la masculinité, que ce soit autour du business, que ce soit autour du improvement. Mais c'est incroyable et je voulais vous remercier pour votre soutien. On est ensemble. Peace.